Pour 2, on a une 2-2 qui, au début de notre entretien, un adversaire ciblé et nous, on va révéler chacun dessus de notre bibliothèque. On va perdre un nombre de points de vie égal à la carte révélée par l'autre joueur et on met chaque... What? Attends. Bonjour à tous, bienvenue dans les chroniques du Commander, c'est Ragun et aujourd'hui on regarde ensemble les cartes qui m'intéressent le plus pour le duel Commander sur l'extension Commander 2021. On va commencer la petite vidéo par une petite sélection des cartes qu'on est content de revoir dans l'extension. En fait, c'est des rééditions, donc il faut savoir qu'il y a une trentaine, je crois, ou une cinquantaine, je sais plus, de nouvelles cartes, et tout le reste, c'est des rééditions. Prévues évidemment pour le Commander multijoueur, mais du coup, pour ceux qui veulent se lancer pour le Commander en duel, il y a aussi 2-3 cartes quand même qui sont hyper intéressantes pour le format, et même d'ailleurs qui sont quasiment des staples sur le format. J'ai retenu pour des différentes cartes qui avaient été rééditées, les cartes qui nous intéresseraient le plus, j'ai retenu Remue-Ménage, Réveiller la Bête, Pillage sans foi, Cacher d'ésotérisme et Troll Glouton. Alors, effectivement, le dernier, il est un peu. Mais pourquoi qu'est-ce qu'il fout là celui-là? Troll Glouton, en fait, c'est juste une petite carte qui était juste trouvable nulle part ailleurs, sauf dans Throne of Eldraine, en fait, dans les pack de Brawl, je crois, Throne of Eldraine, ou dans les boosters même collector. Donc c'est vraiment une carte qu'on pouvait vraiment trouver nulle part ailleurs. Et donc là, ils l'ont remis dans l'extension. Donc je trouve que c'est intéressant de la noter, même si c'est pas une carte qui est très jouée, c'est clairement pas un des staples par rapport à Brainstorm ou à Pillage sans foi par exemple. C'est quand même intéressant de l'avoir parce que maintenant elle est accessible plus facilement pour ceux qui le veulent. Je trouve que c'est une carte qui est pas moche, c'est une 3-3 pour 4 effectivement qui quand ça arrive en jeu on va créer un nombre de jetons égal au nombre d'adversaires qu'on a, donc clairement on va créer un jeton, et pour 2 on peut sacrifier un autre permanent et on va le faire booster. En soi c'est clairement pas donc du coup un staple parce que clairement c'est déjà bicolore, donc ça implique d'avoir déjà de base ces deux couleurs là et d'avoir un thème point de vie ou sacrification de permanent, donc voilà, c'est vraiment pas pour tout le monde. Mais en tout cas, je trouvais que c'était intéressant de noter cette carte-là parce qu'elle est vachement plus accessible maintenant pour ceux qui souhaitent l'utiliser. Brainstorm, Réveiller la Bête, Pillage sans foi, Cacher d'ésotérisme. À la rigueur, Cacher d'ésotérisme, c'est utilisé maintenant, c'est très content parce que c'est quand même une carte qui est demandée par beaucoup de joueurs, que ce soit en duel ou en multi, et du coup la cote monte beaucoup. Donc l'avoir le plus souvent, ça fait baisser la cote, ça fait baisser la demande, et du coup, on peut l'avoir plus facilement, que ce soit dans la boîte ou sur le marché à l'unité. Réveiller la bête, voilà, c'est jouer aussi pareil, parce que c'est un staple en fait quand on joue vert, on a besoin en fait d'avoir des gestions et voilà, c'est une très bonne gestion de permanent quand on joue mono vert, donc c'est bien. Donc voilà, c'est les petites cartes que j'ai retenues pour l'extension, pour voilà, si vous souhaitez vous mettre au duel commander à partir des packs préconstruits que vous vous êtes procurés, voilà, ces cartes-là en tout cas seront les bienvenues pour vos decks. On passe tout de suite au gros du truc, donc le top. Top des cartes, moi j'en ai retenu déjà une trentaine en tout. J'ai fait une sélection d'une quinzaine, on va des 5 premières qui sont des trucs un petit peu originaux, vers progressivement des choses qui sont jouables dans beaucoup de decks et qui peuvent au bout d'un moment même être très très jouables dans beaucoup de decks et qui peuvent faire gagner ou en tout cas être très très impactants. Mage sans des marais. Alors c'est une 3-5 pour 5 vol pour 2, on l'engage et plutôt que payer un coup de mana, en fait on va payer des points de vie à la place du sort pour le prochain. Donc c'est vraiment une seule fois. Alors voilà, c'est top 15 parce que ça s'engage. C'est une 3-5 pour 5, c'est un petit peu cher 5. Surtout que là c'est vraiment un truc qu'on va utiliser pour de la défense puisqu'on va utiliser plutôt sa capacité plutôt que de faire sa phase d'attaque. Mais par contre, elle a une capacité qui est hyper intéressante, je pense, pour des jeux qui justement ont besoin de jouer des gros sorts, mais qui sont très voraces en fait, où il y a vraiment besoin de mana. Du coup, ça peut accélérer un peu plus facilement cette sortie-là de ce gros sort qui peut être décisif. Clairement pas, c'est pas forcément une carte de staple, mais qu'on retrouvera en tout cas dans les decks qui feront top 8. Mais voilà, je trouve que la capacité était intéressante et j'avais envie de la mettre dans un top. Top 14, duplication théorique. Pour 3 en éphémère, on va faire que toutes les créatures non jetons qui arrivent sous le contrôle d'un adversaire ce tour-ci, on va mettre une copie chez nous. Donc c'est éphémère, c'est rigolo.
Si l'adversaire pose plein de bêtes et ben, qui sont pas des jetons, bah, du coup nous on va les récupérer en face, donc c'est bien, ça permet de faire un petit trade sympa. Aussi pour peu qu'il met une bête, bah, on met une autre bête, donc on perd pas notre vitesse. On n'est pas perdant sur le fait que l'adversaire peut nous dérouler beaucoup plus facilement avec plein de petites bêtes ou une ou deux grosses bêtes qui vont vraiment faire mal. On pense à Questing Beast par exemple. Top 13, technique de création, je la trouve très rigolo en fait, c'est pour 5 en rituel. Ils ont sorti 5 techniques, elles sont toutes plus intéressantes les unes que les autres, elles sont beaucoup mieux évidemment en multi. Certaines sont plus jouables en duel que d'autres. Moi j'ai retenu la rouge parce que je trouve très jolie. Pour 5 en rituel, on va mélanger notre bibliothèque, on va révéler les cartes du dessus jusqu'à ce qu'on révèle une carte non terrain, et on la joue, on l'exile et on la joue sans payer le coût de mana. Donc c'est rigolo parce que c'est plutôt dans des jeux à gros spells type Dareti par exemple, on peut avoir de très bonnes surprises. Au pire des cas c'est un caillou, au mieux c'est une énorme saloperie, j'ai envie de dire. Et l'avantage c'est aussi c'est que en démonstration, on peut du coup le faire 2 fois ce sort. Alors on va aussi donner ce sort aussi à la possibilité à l'adversaire de faire la même chose. Je trouvais que c'était rigolo, j'avais envie de mettre au moins une des techniques dans ce top, et du coup bah voilà, j'ai choisi cette technique de création. Top 12, salle d'études. J'aime bien le fait que du coup on peut scry avec un général si on a trop de mana. C'est pas mal. C'est un peu cher parce que il faut payer 1 et l'engager la salle d'études pour pouvoir faire un regard. Mais ça permet voilà pour des decks qui n'ont pas accès au bleu, typiquement ben, blanc, noir, rouge, ça peut aider. Peut-être dans Karizev justement, on commence à avoir un peu trop de mana, bah du coup on va peut-être pouvoir faire un regard et être sûr de savoir si on veut vraiment jouer cette carte là ou pas, donc c'est intéressant. Ça permet d'épurer un peu plus facilement la bibliothèque pour les decks qui n'en ont pas l'occasion. Donc voilà, c'est une jolie carte, j'avais envie de la mettre. Top 11, Trainailleur Girmechin. Très cher, là, je crois que c'est le plus gros body là, de l'extension de toute façon. Pour 9, une 9-7 piétinement, mais à chaque fois qu'on va gagner des points de vie, le sort coûte X de moins. Donc si on gagne 4 points de vie, le sort coûte 4 de moins. Et à chaque fois, au début de notre étape de fin, si on a gagné des points de vie, on peut la lancer depuis notre cimetière. Donc c'est intéressant, c'est une carte qui revient tout le temps. C'est très cher, c'est spécifiquement aux decks qui vont gagner des points de vie, mais voilà, on a des decks qui commencent à émerger parce que Wizard a envie que le vert noir Golgari gagne des points de vie. Donc du coup, cette carte-là peut rentrer plus facilement dans des decks, là où effectivement dans n'importe quel autre deck, elle pourrait pas du tout rentrer parce que c'est beaucoup trop cher. Là on rentre dans le top 10, donc dans les cartes qui sont hyper bien, je trouve, pour moi. C'est très intéressant, ça permet de vraiment influencer beaucoup une partie, et la carte est très facile d'accès en termes de coût contre mana ou en termes de jouabilité ou d'impact. Top 10, je choisis Lochil, érudite en mécanique. Alors c'est un éléphant pour 3, de 4 pour 3, qui dit qu'on prévient toutes les blessures de combat qui devraient être infligées aux créatures artefacts attaquantes qu'on contrôle, et qu'à chaque fois qu'au moins une créature artefact arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on pioche une carte, et cette capacité de se déclencher une seule fois par coup. C'est le coup de cœur pour moi de la carte, c'est le coup de cœur de l'extension, parce que moi je joue mon fameux Armix Rebek que vous pouvez voir de temps en temps le jeudi soir, comme cette semaine et la semaine dernière, qui joue beaucoup d'artefacts, et j'adore cette carte. Cette carte déjà elle me dit, bah en fait si j'ai pas Rebek sur table, c'est pareil. À chaque fois que je vais poser un artefact, même si si c'est un token, pendant le tour adverse, et ben du coup je vais pouvoir piocher une carte. J'adore cette carte parce qu'en fait mon deck qui est un deck blanc-noir a des problèmes de pioche et aussi quelquefois des problèmes de mana. J'arrive beaucoup, j'ai pas encore totalement fixé ça et j'arrive souvent à bloquer à 3-4 mana. Et justement quelquefois le passage du 3 au 4e mana me bloque et je peux pas jouer Rebek. Et du coup mes artefacts se font un peu tous poutrer les uns après les autres. Là au moins le shield me permet de le jouer tour 3 et de pouvoir attaquer avec mes autres artefacts, sachant qu'ils vont être protégés, en fait, je préviens, les blessures de combat, donc c'est génial. Et en plus de ça, ben, la seconde ligne est très très utile évidemment, parce que si je suis en problème de mana, c'est aussi parce que je suis dans des couleurs qui me permettent pas souvent de piocher. Et là voilà, j'ai une carte qui fait 2 en 1, ça a un beau body, beaucoup de blasts peuvent pas le tuer, ou alors il faut en mettre 2. Il prévient mes créatures, il prévient le blessure de mes créatures attaquantes, donc je suis tranquille pour mes phases d'attaque. Et en plus de ça, coup de bonus, c'est plus il reste sur table et plus il me fait piocher. Et s'il me fait piocher, ben, il va me permettre soit de trouver mes terrains, soit de trouver des gestions, soit de trouver d'autres créatures que j'ai besoin pour m'en sortir. Donc ça c'est une top carte. Je la mets en top 10 parce que c'est vraiment, c'est vraiment spécifique au deck artefact, mais j'adore vraiment cette carte. Top 9, Broyeur de ruines. Alors je suis aussi un joueur de Dareti, vieux joueur de Dareti, ça fait longtemps que je l'ai pas buildé, et j'aime bien cette carte parce que pour 6 on a une 7-4 menace, recyclage de montagne, et quand il meurt, chaque joueur se défausse de sa main et pioche cette carte.
Donc moi je suis un vieux joueur de Dareti, j'adore cette carte. Ça permet de witwiter, ça permet d'aller chercher le terrain si on a des problèmes. Ça permet du coup on peut le ramener aussi du cimetière, donc c'est bien. Il se rentabilise bien autour de Dareti en tout cas. Et au pire des cas, on défausse notre main et on pioche cette carte. En général dans Dareti on a que 3 cartes en main, donc on fait forcément un gain de 4 cartes en plus. L'adversaire, bah tant pis, il pioche. Avec de la chance, il perd surtout des bonnes cartes dans sa main et il va en récupérer des mauvaises. Mais le gain qu'on fait autour avec cette carte là pour Dareti est tellement immense que ça vaut vraiment le coup de la jouer. Top 8, perspicacité du commandant. Alors pour X et 3 bleus, en éphémère, on va faire que le joueur ciblé pioche X cartes plus une carte supplémentaire pour chaque fois qu'il a lancé le commandant depuis sa zone de commandement. Donc voilà, si on est partenaire, hein, pour ceux qui jouent encore partenaire, et ben voilà, ça va marcher encore plus facilement. Bon alors c'est 3 bleus, c'est pas facile d'accès, c'est à X, donc pour tous les X supplémentaires, voilà, donc pour 5 en éphémère, on a pioché 2 cartes, c'est pas top. Par contre sur un late game, en fait ça permet que juste pour 3 bleus, on va piocher, ben en fait finalement 2 ou 3 cartes juste pour 3 bleus, en fait c'est 3 bleus pour 3, ça se rentabilise bien, et après tout le X supplémentaire c'est du bonus quoi. Donc c'est, j'aime bien, je trouve que la carte est intéressante, c'est cher à jouer, ce sera pas utilisé partout, mais voilà, la carte existe et du coup, bon, je pense qu'il y a des decks qui seront contents de la mettre. Top 7, Monticule Fléau. Alors, les fameux parasites que Wizard essaie de nous mettre depuis le début de l'extension Strixhaven. Donc voilà, c'est un enchantement, c'est pour 3. Les parasites attaquants ont plus 1 plus 0 menace, et à chaque fois une créature non jeton qu'on contrôle meurt, on va mettre un petit jeton 1-1 noir vert parasite avec quand cette créature meurt, on va gagner 1 point de vie. Bon, c'est clairement pas la ligne parasite hein, qui nous intéresse. Quoique, finalement, ça permet de mettre des 2-1 menaces, donc ça se rentabilise bien. C'est un enchantement, c'est très dur à gérer en général les enchantements en commandeur. Et petit gain, en fait, c'est quand on va perdre une créature, ben, on va en gagner une. On pense tout de suite à Yogg-Zebul, en fait, à Yawgmoth, qui va pouvoir avoir cet enchantement-là en backup, et qui, sans rien faire, va pouvoir sacrifier ses créatures et en regagner d'autres. Et en plus de ça, les autres qui récupèrent, bah en fait c'est des récupères de points de vie qui vont faire gagner un point de vie. Donc quand il va sacrifier le parasite, il va gagner un point de vie. Et comme il doit payer un point de vie pour en sacrifier une, bah voilà, il se trade facilement. Donc la carte, je pense qu'elle va rentrer assez facilement dans Yogg-Zebul pour voilà, ce côté-là justement où ça crée déjà d'autres jetons et en plus les jetons se rentabilisent parce que ça nous évite de perdre des points de vie, trop de points de vie justement. Top 6, alors pareil, on est encore sur un enchantement, j'ai pris le jardin des traînailleurs pour 3. À chaque fois qu'on gagne des points de vie, on peut payer 2 et si on passe, si on met un jeton 4-4 fungus verte, bête et piétinement. Bon, alors c'est moins intéressant peut-être que le enchantement précédent, mais voilà, il y a des moyens en fait tout simples de gagner des PV qui vont pas coûter beaucoup de points de vie. Et là, en fait, pour 2, on peut poser des bêtes, donc je trouve que c'est intéressant. Peut-être que finalement, il aurait fallu switcher et mettre le monticule en premier par rapport à lui en top 6 et pas en top 7. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant. En fait, je trouve qu'il y a moyen que suivant le deck qu'on a, on peut renverser très très vite la partie, ou en tout cas remonter la partie. Parce que on a un enchantement, comme on l'a dit, c'est difficilement gérable, et pour pas très cher finalement, on peut mettre beaucoup de bêtes. Top 5, j'ai choisi le dispensaire de l'envoûteuse. C'est un terrain, c'est incolore, donc ça rentre pas dans beaucoup de decks. Donc les tricolores, quadricolores, bah non, désolé, 5 couleurs, on en parle encore moins. Mais je pense que pour des bicolores, c'est très intéressant d'avoir ce genre de carte. Donc pour rappel, c'est un terrain qui ajoute de l'incolore et qui pour 2 on l'engage, et un commandant ciblé qui a le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Donc c'est pas mal, ça permet à des généraux en fait, je pense qu'ils n'ont pas forcément accès ou qui ne peuvent pas se permettre d'avoir accès à des cartes qui donnent le lien de vie, bah justement d'avoir ce petit terrain là qui peut leur permettre de euh, faire gagner des points de vie facilement en fait, très rapidement. Pour peu qu'évidemment on a un commandant qui soit un peu impactant sur le board et qui en profite bien. Jusqu'à bicolore, je pense on peut le rentrer très facilement. Après, voilà, il faut commencer à négocier un peu avec la mana base et voir si le terrain est vraiment impactant. Top 4, on va rentrer un peu dans les cartes qui ont beaucoup d'impact en tout cas. Alors juste pareil, je sais toujours pas si ça va être jouable, mais je trouve que c'est très fort pour ce que c'est. J'ai choisi en top 4 le Surimplifié, qui est un rituel pour 5 en bleu-vert. On va exiler toutes les créatures et chaque joueur va créer un jeton 0-0 fractal et il va lui mettre un nombre de marqueurs plus ou moins égal au total de la force de toutes les créatures qu'il a exilées. Ça met une créature en face, mais ce qui est important de signaler, c'est qu'en fait, Simic a un moyen de gestion qu'il n'avait pas avant, à part en bleu, mais qui étaient souvent des boons, etc. Et là, c'est vraiment exilé, donc ça exile vraiment définitivement les bêtes. Ok, en face, en face, il va y avoir des jetons qui sont mis. On est quand même en bleu-vert. Le boons, c'est en bleu. On a des moyens de gérer des jetons, je pense. Je pense que donc c'est pas un souci. La carte, elle est vraiment pas un souci. Je pense qu'il y a beaucoup plus, on a beaucoup plus à gagner à jouer cette carte-là en étant bleu-vert que justement à se contenter de faire des boons sur plein de bêtes.
ou des trades avec la force de nos créatures. Je pense que la carte est testable parce que il y a quand même marqué dessus des choses qui sont très jolies et qu'on aime beaucoup voir en Duel Commander et qui peuvent souvent peut-être changer la partie justement, changer le cours d'une partie. Top 3, c'est un coup de cœur. Pour moi, la carte elle est ouf. Peut-être que je vois trop loin et que c'est beaucoup trop cher. J'ai choisi en top 3 bouclier d'encre pour 5 en bleu, en blanc et noir. Éphémère, on prévient toutes les blessures de combat qui devraient nous être infligées. Et pour chaque 1 point de vie prévenu de cette manière, on va créer des 2-1 blanches vol. Pourquoi je la mets en top 3? Parce qu'en fait, pour moi, c'est une carte qui peut retourner une partie littéralement. On se fait attaquer par notre adversaire. Je sais pas, on est à 7 points de vie, 8 points de vie. On n'a rien quasiment sur le board, il nous attaque, bah on va faire pour 5, je vais prendre tous tes dégâts. Donc les 8 blessures que tu allais me mettre, en fait, je vais mettre 8, 2-1, vol. Ça c'est important aussi le vol parce que c'est de l'évasion et c'est pareil, les gens jouent pas forcément tout le temps que des bêtes vol et jouent pas non plus des bêtes vol pour les laisser en défense, ils les jouent pour les mettre en attaque. Donc du coup, on prévient toutes nos blessures, donc on ne meurt pas, et en plus de ça, on nous donne la capacité de finir l'adversaire adverse. Donc en multi, c'est un peu moins bien parce que il faut qu'il reste plus beaucoup de joueurs, il faut qu'il y ait vraiment une attaque sévère pour pouvoir faire suffisamment de volants et ensuite toute la table. Et là, en duel, c'est beaucoup plus simple de faire ça parce qu'on n'a qu'un seul adversaire, et donc même s'il nous attaque avec 4 points de vie, il nous tue, et qui nous tue pas finalement, mais qu'au moins il se met all tap, et ben en fait nous on va créer 4, 2, 1 et on met 8 de patates quoi, c'est pas rien quoi, on est en 20 points de vie, ça descend très très vite. Donc je trouve que la carte elle est hyper cool, hyper bien designée. Pour moi la carte est très belle et je trouve qu'elle mérite sa place dans le top 3. Top 2, pas sûr non plus, mais voilà, pareil, je la trouve la carte assez jolie et je rappelle on est en duel commander avec 20 points de vie. J'ai choisi la dueliste passionnée. Pour 2, c'est une 2-2. Au début de notre entretien, en fait, un adversaire et nous allons révéler chacun une carte du dessus de la bibliothèque et on va chacun perdre un nombre de points de vie égal au coût converti de mana de la carte et on va la mettre dans nos mains. C'est un Bob, littéralement. Hein, c'est un Dark Confluent. Sauf qu'en fait, ça fait aussi pour l'adversaire. Donc ça va lui faire piocher, mais ça va lui faire aussi perdre des points de vie. Ou pas, s'il pioche un terrain, évidemment. Donc là, c'est pas de peau. L'intérêt, c'est évidemment de le faire créditer encore plus ses points de vie à partir du moment où on a un board qui peut très très vite le dépasser. On va penser à Judith, on va penser à Jury par exemple, des cartes qui vraiment des commandants Rakdos qui peuvent vraiment faire très très mal à l'adversaire très rapidement et qui vont profiter en fait de ça où bah c'est pas grave, l'adversaire il va piocher une carte mais en fait peut-être qu'il va perdre 3 points de vie, c'est 3 points de vie, c'est toujours ça remplace une voire peut-être 2 bêtes qu'on n'a pas pu mettre sur le board ou qu'on n'a pas encore mis sur le board. Et du coup, ça va le faire diminuer. Donc plus la carte reste sur le board, plus elle va avoir de l'impact en fait sur l'adversaire parce qu'effectivement il va piocher des cartes, mais c'est pas pour autant qu'il va avoir des solutions face à la vitesse des decks Rakdos par exemple qui peuvent vraiment swarmer le board très rapidement avec des petites bêtes et grignoter très vite les points de vie de l'adversaire. Top 1. Bon, pas de surprise, hein. Amplificateur gardien, pour 3, on a un troll 2-2, flash, les créatures commandants ont +2/+2, et les commandants qu'on contrôle ont la défense talismanique. Voilà, bah, c'est le top 1 sans trop de soucis. Hein. Bon, elle est très faible, mais ben, on joue notre commandant veut être géré. Bah, en fait, on va faire pour 3, je vais poser ma 2-2 et ton sort il va fizzle. Je vais bloquer, ok, bah, je vais faire +2/+2, ta bête va mourir, mon commandant va survivre. Voilà, la carte elle est polyvalente, elle ne sert que pour les commandants, mais on est toujours content que notre commandant reste sur le board un peu plus longtemps pour embêter l'adversaire, parce qu'en général, en duel commander, quand on fait un deck avec un certain commandant, c'est qu'on a envie de jouer ce commandant-là, et plus il reste sur le board, mieux c'est pour nous. Bon, on finit stop avec celui des généraux. Allez, je vais retenir, au début, je vais en donner 2, que j'ai trouvé rigolo, pour ceux qui ont envie de faire des petits généraux. J'ai choisi Yidora, jardinière des tombes, et Dika, théoricienne fractale. Yidora, c'est une 5-5 pour 5, ça a vraiment aucun. Voilà, on se dirait 5-5 pour 5, oh, il va y avoir pétillement, vigilance, portée, oh, que dalle, rien du tout. Par contre, elle dit qu'à chaque fois qu'une autre créature non jeton qu'on contrôle meurt, on va pouvoir la renvoyer sur notre champ de bataille, face cachée, et c'est une forêt. Donc c'est intéressant, en fait j'aime bien la petite carte parce qu'en fait c'est une carte qui permet, voilà, c'est un petit général sympa. Peut-être que ça sera joué dans un main deck, voilà, on sait jamais. Mais j'aime bien la carte parce que ça permet en fait de combler en fait toutes les créatures qu'on va mourir. Alors c'est pas elle malheureusement, mais toutes les créatures qui vont mourir chez nous, en fait on va en mettre des forêts, donc ça peut nous aider pour des plans de jeu un peu rigolos, pour pouvoir jouer des grosses créatures, des sorts à X. Voilà, bon, il y a plein de choix. Et Dika, du coup, une 3-3 pour 5, pareil, c'est un peu lourd, hein, on est sur les genoux à 5, mais elle a sorcellerie, qui dit qu'à chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère ou qu'on le copie, ou le rituel, on va créer une fractale verte et bleue avec X compteur, X étant la valeur de mana du sort.
Et pour 4, on peut faire qu'un jeton ne peut pas être bloqué sur le tour-ci. Pareil, c'est un petit commandant sympa, sans prise de tête. Il fonctionne tout seul. C'est ça aussi que j'aime bien avec la sorcellerie, c'est qu'en gros on a une 3-3 pour 5. C'est très cher, hein. Voilà, c'est pas dans l'optique d'aller sur un tournoi avec forcément. Mais voilà, avec, on a un petit éphémère rituel, ça met des tokens, voilà, et on peut faire bonus, on fait que les tokens soient imbloquables. Voilà. C'est du commandant tranquille, sympa, sans prise de tête, si on a envie de faire des petites parties pas trop nerveuses et qui peuvent être jolies à voir. Je pense que c'est deux généraux en tout cas qui sont intéressants pour ça. On va rentrer dans le top 5 des généraux potentiels pour le Duel Commander à amener si vous voulez faire des jolis perfs. Alors top 5, j'ai choisi Veyran, voix de la dualité, donc c'est une 2-2 pour 3 en Izet. Sorcellerie, à chaque fois qu'on lance ou copie un éphémère ou rituel, on va faire que Veyran gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Et à chaque fois qu'on lance ou copie un sort d'éphémère ou rituel, qui provoque le déclenchement d'une capacité, on le provoque 2 fois. Du coup voilà, bah si je lis bien la carte Veyran, bah à chaque fois qu'on va jouer un sort d'éphémère ou de rituel, bah du coup lui il va gagner plus 2 plus 2. Donc c'est intéressant. Au début je me suis dit bah en fait ça va être autant la mettre avec Adlise, mais finalement Adlise ça a le même coût qu'on effet de mana, donc déjà ça rentre en confrontation. Et ça n'a pas non plus la célérité, donc c'est un peu galère en fait, faut attendre un tour supplémentaire. Il y a 2 de force, donc c'est voilà, c'est pareil, c'est comme Adlise, mais Adlise au moins on peut faire un sort pour le booster. Euh, mais on peut pas. Mais du coup, si on a lui, pourquoi est-ce qu'on jouerait lui tour 3 et pas Adlise tour 3 en fait? C'est voilà, c'est aussi ça. Donc je pense que la carte elle est bien toute seule, elle est mieux de le jouer vraiment en tant que général, vraiment séparé plutôt que dans Adlise, donc c'est pour ça qu'elle est dans le top 5 et que je ne l'ai pas mis dans le top 15 justement. Top 4, Gnome maître queue, une 5-3 pour 4 piétinement. Au début de notre étape de fin, on va créer un nombre de jetons food égal au nombre de créatures non jetons qui sont arrivées ce tour-ci, sous notre contrôle. Et pour un, on va sacrifier une nourriture, donc un food, et on peut donner l'indestructible à une créature et on va l'engager. Alors, voilà, je l'ai pris parce que j'aime déjà beaucoup bien, j'aime beaucoup le design de la carte, le logo, le nom, le titre, tout est rigolo. J'aime bien parce que du coup, on rentre déjà dans ce que Wizard veut faire avec le vert noir, c'est-à-dire gagner des points de vie. Sacrification et gain de points de vie. La carte fait tout là-dessus parce qu'elle permet de mettre un permanent artefact sur le champ de bataille qui fait gagner des points de vie et on peut le sacrifier pour donner l'indestructible à une créature et on l'engage. J'aime beaucoup tout ça parce que en fait, s'il reste sur le champ de bataille, bah, à chaque fois qu'on va poser une bête, il va mettre un jeton et déjà ne serait-ce que si lui reste sur le champ de bataille, bah lui, par le fait qu'il soit arrivé, bah, il va mettre un jeton. Donc c'est cool. Il a des bons stats, il a une très faible défense, mais il a une bonne stat d'attaque. Et surtout, pour un, on peut sacrifier une nourriture et une créature ciblée acquiert indestructible jusqu'à la fin du tour et on l'engage. C'est bien pour nous et c'est bien aussi si c'est la créature adverse parce qu'en fait on va engager les créatures adverses et donc on va permettre à notre troll psychacog, très intéressant, d'attaquer et d'aller coller les points de vie adversaires ou justement bah, d'engager les créatures qui nous gênent un petit peu en fait en face et qui sont un peu trop grosses et qu'on n'est pas très content de vouloir empaler nos bêtes. En plus, Guillaume a le piétinement. Du coup, ça permet d'aller chercher, bah, si on veut aller chercher un arpenteur par exemple ou d'autres choses, bah, du coup on va engager la grosse bête. Il peut bloquer avec son orc, c'est pas grave, on a toujours 4 de patates à foutre dans le permanent ou sur le joueur adverse, donc c'est quand même assez cool. La carte est très jolie et je trouve qu'elle mérite qu'on s'y arrête et qu'on essaie de builder quelque chose autour. Donc voilà. Avis aux builders, n'hésitez pas à tester cette carte là et à faire vos retours là-dessus. Je serais très content de les avoir justement. Top 3, Alibou, témoin ancien. Pour 5, on a une 4-5, les autres créatures artefacts ont la célérité et à chaque fois qu'au moins une créature artefact qu'on contrôle attaque, Alibou va infliger X blessures à n'importe quelle cible et on applique le regard XX dans le nombre d'artefacts engagés qu'on contrôle. Donc c'est cool, c'est très cher, mais en fait c'est pas très grave si c'est cher parce que déjà c'est un beau body, donc ça va bien se défendre. C'est un artefact donc c'est peut-être un peu vulnérable sur d'autres sorts, mais ça se protège très bien. L'intérêt n'est pas d'attaquer avec, l'intérêt est justement d'arriver très tard pour pouvoir permettre à nos artefacts d'arriver avant. Et ça c'est pratique. Et du coup on va pouvoir la mettre tour 5 et tous les artefacts qu'on a mis avant, bah, on va attaquer avec et on va pouvoir coller X blessure à une cible. Donc ça peut être aussi le joueur, ça peut être un arpenteur, et ça peut être évidemment une créature. Et on va appliquer X, le regard X, et comme on l'a dit en amont avec Shield, quelquefois les decks artefacts ont des problèmes de pioche, mais finalement le regard c'est une pioche en moins bien, mais ça permet au moins de filtrer ce qu'on va avoir et donc du coup de choisir un peu plus facilement ce qu'on va pouvoir piocher et du coup être un plus important sur la partie. La carte elle est cool. Faut voir comment va se passer le format, s'il y a beaucoup de bêtes ou si ça devient beaucoup plus contrôle, peut-être que le général sera pas bon.
Mais voilà, je trouve que c'est une autre façon de jouer Boros agressif. C'est bah là, il y a le Boros agressif Artefact maintenant. Il y a plus que Tajik. Top 2, là il y a la lame reforgée. Donc pour 3, on a une 2-2 célérité. Quand elle attaque, on va exiler les cartes du dessus de notre bibliothèque et on peut la jouer ce tour-ci. Et à chaque fois qu'on exile au moins une carte de notre bibliothèque ou de notre cimetière, on va mettre un marqueur plus 1 sur Leia. C'est un nouveau général mono rouge, c'est assez cool. Elle a la célérité, donc globalement, si elle est en attaque, et si elle rentre en phase d'attaque qu'elle n'est pas gérée, bah en fait, on va pouvoir exiler une carte. Donc du coup, on va mettre une 3-3. Donc par défaut, c'est forcément une 3-3. Plus après, plus elle reste, plus elle grossit. Et en plus, ça nous permet justement de jouer une carte supplémentaire à chaque tour vu qu'on va l'exiler. Donc très très bien en mono rouge qui joue des petites bêtes, mais qui du coup est très vulnérable du coup au fait de flouder, d'avoir trop de terrain. Bah du coup, ça nous permet soit du coup d'exiler ces terrains-là, soit du coup, et du coup plus d'avoir ou de les jouer, puisqu'on peut, on peut jouer la carte, donc ça c'est pratique, c'est pas que les caster, c'est aussi les jouer. Et du coup, soit bah, du coup avoir une des pioches supplémentaires pour avoir des sorts supplémentaires et pour pouvoir finir l'adversaire plus rapidement, tout simplement. Et du coup, top 1, Octavia, thèse vivante pour 10, une 8-8 élémentale pieuvre, mais qui coûte 8 de moins si on a 8 sorts d'éphémère ou rituels dans notre cimetière. Parade 8, donc ça veut dire que si on la cible, il faut que l'adversaire puisse payer 8 pour que le sort fonctionne. Et elle a sorcellerie, à chaque fois qu'on joue un éphémère ou un rituel, on va faire qu'une créature ciblée a une force et une endurance de 8 jusqu'à la fin du tour. C'est un énorme ton, c'est un énorme poulpe. C'est incroyable cette carte. Donc c'est évidemment très très cher. Il faut la jouer, voilà, on est perdant dès le départ parce qu'il faut tout de suite avoir des gestions en fait très rapidement ou de pouvoir mettre facilement des éphémères ou des rituels dans notre cimetière, typiquement avec des sorts de meule ou bah, juste avec de la gestion, des pioches, pioches discard, enfin, voilà. Et quand Octavia est là, mais c'est n'importe quoi, c'est une boucherie. Déjà c'est une 8-8. Bon alors, elle a pas le piétinement, elle a pas le vol, elle a pas la traversée des îles, que sais-je. En tout cas, effectivement, elle est bloquée par une 1-1. Mine de rien, elle a parade de 8, donc autant dire qu'elle a Hexproof. Si on veut faire Toxic Deluge dessus, waouh, on perd 8 points de vie, c'est quand même chaud. Et elle a sorcerie, donc toujours pareil, pour peu qu'on mette un petit Snapcaster Mage qui va flashback un spell rituel sorcellerie, rituel ou éphémère, et bah du coup le Snapcaster devient une 8-8. Voilà, c'est bon, c'est jusqu'à la fin du tour, mais voilà, pour plein d'autres choses comme ça peut permettre sur des blocs. Il y a plus que il faut des Vras pour gérer la bête. Et sans ça, bah, du coup, elle peut faire gagner tout de suite. En fait, typiquement, quand on voit la carte, on pense tout de suite à Ogak, qui a le piétinement, c'est vrai, mais qui est déjà un petit peu plus faible et qui est beaucoup plus facile à gérer, mais qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, on a Octavia, c'est une 8-8 pour 10 sur le papier, mais en vrai, c'est une 8-8 pour 2 qui peut arriver qui va peut-être pouvoir arriver très très vite. Et si ça meurt, c'est une 8-8 pour 4, c'est une 8-8 pour 6. C'est toujours bien en fait. Et du coup pour ça, ben ouais, je pense que ça va être un top général. Il y avait une balance entre Layla et Octavia, il fallait faire un top 1, il fallait faire un top 2. J'ai choisi Octavia parce que je trouve que le design est complètement abusé. Le top est fini, n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire si vous trouvez que j'ai oublié des cartes, si vous trouvez que j'ai surcoté ou sous-coté des cartes, n'hésitez pas, lâchez-vous. Ça, toute expérience, tout retour est bon à apprendre. Je fais une petite annonce aussi, mais c'est plus une annonce pour venir passer, faire un coucou. Ce week-end, il y a un tournoi Duel Commander qu'on fait. Alors ça fait depuis novembre-décembre qu'on a lancé des petits tournois sur la chaîne, via le Discord, les chroniques du Commander. C'est un tournoi qui se déroulait sur le mois en général, et là pour changer, on a décidé de faire un tournoi à la journée. Donc c'est un tournoi à la journée qui aura lieu samedi toute la journée, pour les joueurs de 10h à 20h, quelque chose comme ça. Et pour le stream, ce sera à partir de 11h. On va faire une heure de décalage. Donc comme ça, pas de souci pour voir les mains. Et les games seront déjà joués. Et du coup, voilà, on pourra discuter. Donc j'espère que... n'hésitez pas à passer, faire un coucou. Discuter avec nous à propos des listes, à propos des nouveaux généraux qu'on voit. J'espère qu'on en verra des nouveaux, ça peut être bien. C'est aussi pour ça que le tournoi existe, c'est aussi pour voir des nouveaux généraux, pour essayer que le format varie un petit peu, parce que effectivement, bon, ça reste pas un énorme tournoi, il n'y a pas non plus des gros lots à gagner. Donc du coup, autant se lâcher et faire venir des généraux qu'on a envie de voir, et qu'on a envie de tester, parce que autant en profiter, c'est la bonne période, j'ai envie de dire. Il vaut mieux tester sur des petits tournois que sur des gros events et être un peu dégoûté d'être venu avec ça. En tout cas, voilà, bon, c'était la petite promo. N'hésitez pas à passer sur le live Twitch. Comme toujours, si vous aimez la chaîne et son contenu, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Facebook, sur Twitter. Venez sur le Discord si vous avez envie de jouer avec nous les jeudis soirs en Duel Commander ou juste de discuter avec nous à propos de deck.
ou si vous avez des questions, même pour les judges. Et sinon, bah, n'hésitez pas à suivre, que ce soit le YouTube ou le Twitch, pour ne rien rater de nos lives, de nos petites vidéos et de nos replays que vous pouvez retrouver les lundis et les vendredis sur YouTube. Et bah, moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye!